Bienvenue Ney Cruz. Merci beaucoup François, merci de l'invitation aujourd'hui à votre émission. D'accord, c'est un plaisir énorme de t'avoir parce qu'au niveau de l'agenda, c'est pas facile. Ah, on a fait comment? Quand on a des projets qui nous occupent, on est obligé de se rendre un peu rare pour occuper tous ces projets-là. Mais par la grâce, Dieu a voulu qu'aujourd'hui je sois là à votre émission, on rend grâce à Dieu. D'accord, merci beaucoup pour cette bénédiction que je partage avec toute mon équipe parce que ce n'est pas toujours évident. Et également tous les followers, tous ceux qui sont en train de poser des questions en ce moment. Ney Cruz, nous allons prendre cette machine à remonter le temps parce que, comme j'aime bien le dire, cette émission The People, c'est toute une histoire. L'histoire de ceux qui marquent et qui impactent et également ces jeunes, cette génération. Ney Cruz, qui est Ney Cruz? Prenons cette machine à remonter le temps. Bon, moi je me nomme d'abord Nzali Kwamnel Bienvenue. Voilà. Nel c'est mon prénom. En fait, j'ai anticipé ma question avant que je me pose. Parce que c'est pourquoi je me demande que est-ce que Nel Cruz c'est ton nom d'artiste? J'ai anticipé une fois. Nel c'est mon prénom et Cruz c'est mon nom d'artiste. Nel c'est un enfant qui a grandi à Mendon. C'est à Yaoundé à Mendon, précisément à Simbok, qui a commencé les comédies au quartier lors du confinement. On faisait des petites vidéos, on envoyait dans les groupes WhatsApp, on envoyait à tous nos contacts, on mettait en statut, les gens rigolaient. Au fil du temps, on s'est dit, mais pourquoi pas créer une page YouTube ou alors un mouvement? En tout cas, je suis sûr qu'on va en arriver. Mais déjà, Ney Cruz, ton anniversaire, c'est à quelle période? Non, c'était le 2 juillet, c'est là passé. Donc j'ai atteint le gâteau à Chia. Et tu es né en quelle année? Je suis né en 2000. En 2000. En 2000? En 2000. 2000 est déjà véritable chef d'entreprise. Ah, on va faire comment? C'est Dieu qui a décidé. Hein? C'est Dieu qui a décidé. Et la famille, c'est vrai qu'on va dire que l'étoile de papa continue à briller très fort. Amen. Parce que aujourd'hui, les parents ont mis au bon Dieu celui-là qu'on suit, qui nous permet, même en plein minuit, 2 heures, ça c'est une confidence. Parfois, en plein minuit, 2 heures, tu éclates de rire, les voisins demandent que tu éclates de rire parce qu'on a regardé Ney Cruz. Et la maman aujourd'hui, quel est le regard de la maman aussi? Bon, elle peut apprécier, vu qu'elle voit une évolution dans ce que je fais, elle peut apprécier et m'encourager dans ce que je fais. Donc c'est vrai, au début, c'était pas trop ça. Au début, bon, elle était un peu réticente. Que non, concentre-toi sur l'école. On a payé 400 000 à l'école. Tu as une version, paye 400 000. Que tu amènes moins sous moyenne, on va pas te dire. Dans un niveau, elle a vu que ça commençait à être fructueux. Elle a dit, mais pourquoi pas? Elle a vu comment je commençais à payer ma pension et tout ça, grâce à ce que je faisais. Elle a dit, mais continue à ce que tu fais. Oh, elle ne peut qu'être heureuse et contente de ce que je suis devenu. Donc, il n'y a rien de mieux de voir ma maman dire que c'est mon fils. Et aujourd'hui, des frères, des sœurs C'est pareil pour mes frères et sœurs. C'est un nombre de combien? Bon, chez nous sommes 4. J'ai un frère et 2 sœurs. Une grande sœur. Je suis deuxième, une grande sœur, une petite sœur. D'accord. Et je vais dire, dans la famille, aujourd'hui, je suis sûr que très souvent, on dit aux sœurs, on a envie de voir ton frère, on a envie... En fait, c'est ça. Mais ils savent que je suis vraiment un artiste et ils marchent beaucoup, ils me dépassent beaucoup. Oui. Dans un niveau, ils sont vraiment obligés d'attendre que l'opportunité, en fait, ouais, bon, pas l'opportunité, mais l'occasion. Quand je suis peut-être que là... En fait, moi, ma famille, mes frères et sœurs, ils savent que s'ils me voient, ils me voient. Comment ma voix, si ma mère m'appelle à la maison qu'elle vient, il va rentrer. Là, il parle du cas des oncles, des gens du quartier et tout ça. Et quand il revient au quartier, ou bien comme on m'a dit, voilà. Et il y a quand même une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que la famille, c'est vrai, maman c'est normal, elle va te dire, fais d'abord les études et tout. Est-ce que ça a été facile à gérer véritablement? Bon, c'était pas trop difficile. Bon, c'est vrai, c'était pas facile. C'était non plus trop difficile. Parce que on dit que la liberté, ça arrache en fait. La liberté, ça arrache. C'est vrai, à un moment, maman disait que non, j'avais tourné, elle aimait me voir les tournages, mais je faisais en cachette. Mais à cette époque, elle aimait encore l'anglais, elle me suivait sur le net, elle était encore dans son téléphone, elle voulait savoir si elle fait ou pas. Donc, je faisais en cachette. Mais au fil du temps, je dis maman, je voyage pour tel contrat, tel machin, je dis, ok, tu parles vers quoi? Que tu fais avec qui? Tu parles, que tu es qui pour voyager? Tu es qui? À un niveau, elle a vu comment c'était quelque chose de sérieux. Elle a vu comment c'était quelque chose de sérieux. Elle a vraiment encouragé l'initiative. D'accord. Et c'est vrai que j'aime bien également ce côté familial parce que c'est vrai, en interne, on a la maman, on a les frères, les sœurs. Et le regard des oncles et tout, est-ce qu'il arrive très souvent, un oncle a eu une tata
qui appelle la maman que, mais attends, on est en train de regarder. Bon, oui, ça arrive souvent. Mais généralement, on appelle souvent pour dire que on a promis la signer avec telle chose, il fait la publicité de tel machin. Donc il a l'argent, il pense à nous. Donc c'est beaucoup plus ça qu'on appelle pour dire. Pas qu'on a vu, on a vu la vidéo, bon c'est rare, mais on pense, non. Parce que vous savez, quand vous êtes artiste, on sait qu'automatiquement on a l'argent, mais vous ne savez pas. On est automatiquement que tu es obligé d'avoir. On a vu un coup en train de travailler sur machine de brasserie, ça veut dire que il ne passe pas, il vient pas à la réunion. Donc c'est un peu dans ce regard-là que les hommes qui étant te regardent souvent. Ah d'accord. En tout cas, ça fait du bien. Mais depuis pas là, vous ne riez pas. Donc avec tous les punchs qui sont lancés là, vraiment, vous êtes dû à cuire. Hein. D'accord. Non, vraiment, santé déjà. Ah, vraiment, santé. C'est incroyable quand même. Negros, c'est vrai. Vraiment, merci encore parce que pour cette bonne humeur dans l'équipe, tu vois comment tout le monde éclate de rire là en or. Et Negros, quand même, il faut dire que c'est pas l'art, tu as su joindre des études, également ta passion. Côté études. Côté études, c'est-à-dire Côté études, tu arrives à quel niveau, Bon, j'ai un bachelor degree. Par exemple, la anglophone, j'ai une licence en comptabilité. J'ai un bachelor degree. Et vous avez posé la question tout à l'heure à savoir si côté études et la vie d'artiste, comment j'ai pu joindre les deux en fait. Je dis que bon, ça faisait des études que j'ai découvert que je pouvais aussi faire la vie d'artiste. Et pour être un artiste, quelqu'un qui fait dans la vidéo. Et aujourd'hui, je ne regrette pas parce que après la licence, bon, j'ai continué avec ce que je sais faire de mieux qui est la comédie. Non, attends un peu, Negros, vraiment, dans notre environnement, tu as eu tout ceci, ta licence et tout. À la base, est-ce qu'il n'y a pas un boulot qui, comme tout jeune, que toi tu voulais faire, qui te traversait l'esprit peut-être, je ne sais pas. Justement, bon, il voulait être comptable. Oui. À la base, il voulait être comptable, c'est pour ça qu'il a fait la comptabilité. Oui. Mais maintenant, quand quelque chose a... la vie d'artiste a dominé à un certain niveau. Quand on a touché un peu 10 000, 5 000, 2 000, à un niveau, tu vas dire que tant que ça donne l'argent, parce qu'on fait quand même pour avoir l'argent. Tant que ce qui là donne l'argent, c'est pas qu'on a la charge des études. C'est qu'on préfère d'abord continuer avec ça pour se structurer. Mais tant que ça continue à être fructueux, pourquoi pas continuer avec... Et tu as eu tout cela où? Pardon? Tu as eu tous tes diplômes, bon, je veux dire, ta licence Bon, à une institut de la place à Yaoundé. D'accord. Negros, sérieusement là, tu vois, tu nous dis facilement que ouais, vraiment dans une institut de la place, j'ai eu également à traverser mon parcours et tout. Mais est-ce que c'était facile quand même pour celui-là qui a des followers comme camarades et des professeurs comme followers? Attends un peu, comment ça se passe quand tu entres en classe? Est-ce qu'à tout moment, même quand tu veux être sérieux, éclate des rires, donne-moi un raconte-moi un peu. Bon, en fait, en classe, ce n'est pas trop un problème. Le problème était ceux qui sont dans les autres classes. Oui. En fait, les gens du campus, en fait. Oui. Quand j'arrivais en classe, le trajet du portail jusqu'à ma classe était un peu difficile. Oui. Donc, ils venaient me chercher en classe même. Quand on a manqué des cours dans la salle, là. Donc, pour les classes, c'était habitué, c'est un peu comme au quartier. Oui. Quand tu es au quartier, quand tu retournes au quartier, on te voit toujours comme l'enfant du quartier. On ne t'a pas dans le quartier, on tape la tête, machin. En fait, donc, en classe, c'était un peu cette énergie-là qu'il avait. L'énergie de Negros qu'on connaît depuis le niveau 1. C'est pas trop... C'est vrai que vous savez, il y a des photos et tout ça, c'était beaucoup plus pour les amis, pour dire que non, c'est la même classe que Negros, voilà la vidéo, tout ça, tout ça. Mais à chaque fois qu'on parlait, il y avait toujours du rire à la fin. Mais le professeur savait que non, Negros le comédien. Bon, c'est aussi parce que la majorité des professeurs ne savaient pas aussi, parce que comme on était du côté anglophone, les professeurs ne savaient pas, quand mes trucs en français, ils n'étaient pas trop de mon côté en fait. Oui. Donc, mais il y a quand même pas mal de professeurs qui savaient quand même que j'étais. Oui. Donc, même qu'ils répondaient, ils faisaient des bêtises de fois, on pouvait tolérer. Comparé à d'autres, parce qu'on savait que non, je suis. Ça allait faire plus de marrer en fait. Oui. Mais c'était aussi à mon avantage, j'étais aussi bien. Oui.
pour animer aussi la classe en fait. D'accord. Et mais c'est cool quand même de savoir que malgré tout cela, tu es resté très concentré quand même à tes études. Justement, vous avez... Et on va dire bravo. Merci. Pas donné. Parce que en fait, certains ont arrêté et ont continué en fait, à gagner de l'argent, ont continué leur métier. Et toi, tu es resté concentré. En fait, je suis resté concentré parce que j'avais l'obligation. Tu avais un mec qui cherche l'argent, 400 000 pour avoir à l'école. Tu es star, tu pars blaguer là-bas. Qu'est-ce que t'as à quoi? Ha! Que fait le rôle, on n'amenait pas la licence, ça. On va me dire. C'est qu'il y avait oublié que c'est artiste. Donc, il y avait l'obligation et le devoir de rapporter, de rester concentré et de ne pas m'éloigner de mes premiers objectifs, en fait. D'accord, d'accord. Et le quartier Mendon, beaucoup de souvenirs? Ah, il y a beaucoup de souvenirs au quartier, Mendon en général. Il y a beaucoup de souvenirs. Parce que quand je dis Champi, tu te retrouves? Champi? Bon, Champi, c'est beaucoup de mon manager, il m'appelle Champi. Hein. Champi, c'est beaucoup de mon manager. Allô, Champi, oui, Champi, Jean Champi. Bon, c'est un nom, au cas où je m'appelle pas comme ça, mais c'est mon manager que Champi, non. Le nom, il m'a donné une fois. À un niveau, c'est que vraiment, il pouvait. C'est lui qui fait les actes de naissance, c'est qu'à un niveau, il a effacé mon nom, il a mis Champi. D'accord, d'accord. Et le temps va passer quand même. Et j'aimerais bien qu'on atterrisse à ce niveau-là où il y aura le hic, il y aura également ce décollage incroyable à travers ta carrière. Mais ça fait du bien parce qu'on voyage jusque-là, ça va quand même? Ça va, non? D'accord. Bienvenue, Ney Cruz, parce que je crois que c'est là maintenant que ça commence. D'accord. Et voilà, ça fait du bien parce que on est carrément dans l'univers Ney Cruz. Le hic commence à quel moment? À quel moment tu sens que oui, je peux vivre de l'art? Ça a commencé à partir du confinement. Hein. À la période du confinement. Vous savez, quand vous avez 3, 4, 10 personnes, même ceux qui ne me connaissent pas, ils disent que non, vraiment, comment à rire ce que vous faites. Quand il a commencé à faire des vidéos qui faisaient d'une minute, des vidéos drôles, à la période du confinement, qui étaient en premier dans cette période. Donc, on a fait des vidéos à la période du confinement et envoyé dans le groupe de la classe, tout le monde est en train de rire et tout ça. En fait, durant le processus, quand j'ai découvert l'application TikTok, j'ai commencé à balancer les vidéos à TikTok et j'ai eu pas mal de vues. Un jour, une vidéo, fait que boum! Hey maman! Tu te rappelles un peu de cette vidéo? C'était 100 000 vues! Qui suis-je pour avoir 100 000 vues? Et je dis que je suis star! J'ai donné partout, les personnes me disent tu as fait la vidéo, on a vu ta vidéo, je t'avais dit que moi, il était star partout. Donc ça va chez là que je me suis dit, bon, c'est plus 100 000 vues, ça veut que parler au-delà de ça. C'était sur quel sujet quand même? En fait, j'étais au chantier, j'étais en train de faire une vidéo, j'étais sale au chantier. J'avais travaillé toute la journée, j'ai travaillé. Après, à un moment donné, Mamie Coquille, qui nous sert généralement, mais nous savons le jour, elle vient le couscous. Oui. Nous savons le couscous, une grosse couscous, elle fait faim. On me dépose tout au sol. Dès qu'elle prend comme ça, dès qu'elle veut manger, qu'elle tape. Il y a mon collègue, une des personnes avec qui il travaillait, qui vient vers moi, il soulève la pelle, ça tape le plat, ça se verse. Oh my, oh God, oh shit. Oh shit. Donc les nerfs, donc je pouvais péter les nerfs en ce moment. Donc en fait, ce qui m'a plu cette vidéo, c'est que l'expression était vraiment là. Oui. J'avais vraiment la bonne expression. Elle n'était pas trop fameuse, mais vraiment le jeu était quand même là. D'accord, d'accord. Et ça va commencer, ça va monter. 100 000 vues. 100 000 vues, on est quitté là, on est redescendu encore à 10 000 vues. Donc non, on est revenu sur terre. D'accord. Avec le temps que ça a augmenté un peu. Parce qu'on a eu des conseils aussi à nos collègues qui nous disaient bon, essaie ainsi de telle application. Facebook, Instagram, YouTube, tout maintenant. Ouais, Ney Cruz, ouais, mais c'est bien de savoir que ça a bougé parce que moi je fais partie de tes abonnés. Merci ça, beaucoup. Et vraiment ça monte Facebook, dans Insta, TikTok, c'est énorme quand même. Merci. Les followers qui montent et qui continuent à monter également partout dans le monde entier. Merci beaucoup, amen. Et quand même dans ce domaine-là, dans le milieu du showbiz maintenant, est-ce que
tu as été facilement accepté? Est-ce qu'à un certain moment, certains sont venus vers toi? Et comment ça s'est passé? Bon, la vérité, c'est que c'était pas toujours facile au début. Quand j'ai commencé le domaine, bah, il me fait pour faire. À un niveau, je remarque que les gens prennent ça au sérieux. Mais on commence à dire que non, sérieux, on commence à prendre les photos et moi, hey, je suis l'icône, je suis qui prend la photo avec moi, je suis star. J'ai dit quoi qui fait courir, que quelqu'un n'a jamais dit. Non, vraiment, les gens continuent. Une fois, deux fois, à plusieurs reprises. Vraiment, les gens apprécient ce que je fais. Donc, c'était pas très difficile. Bon, on m'a accepté le mieux parce que même les aînés ou alors mes collègues ont vu que ce que j'ai fait était quand même intéressant. Vous voyez, c'était quand même intéressant. Parce que, on pouvait comme m'encourager avec des commentaires sur mes trucs aussi. Quel est le premier né ou encore une star dans le milieu, le premier qui a eu à t'appeler pour t'encourager? En fait, c'est quand même que... En fait, c'est que je suis allé vers eux. Attends, je suis allé avec qui? En fait, au début, on cherchait. Donc nous-mêmes, on partait même vers ces aînés-là. Moi, je suis allé vers Moustique. Donc, en fait, il y avait un de mes amis du Café Lacrio qui avait un tournage avec Moustique. Bon, il suivait, il accompagnait. Il avait eu la chance de tourner aussi avec Moustique. Il était aussi content. Après, un autre aîné, aussi même Cabane en Jeep. Arrivé, il est arrivé à Douala, il m'a dit qu'il peut passer à la maison. On est venu, on a fait une collaboration, c'était aussi bien. Il y a plusieurs aînés qui nous ont contactés. Même Fingon, on s'est rencontré une fois. Donc, et tout ça, il nous encourage aussi à ce qu'on fait, tout ça. Comment gère son premier cachet, son premier gros cachet? Bon, vraiment, je n'ai même su quand mon cachet était grand. Hein. Parce que la maison, tu ne sais pas si c'était grand ou si c'était petit. D'accord, on demande ton premier salaire dans le showbiz. Je ne sais pas quel. En fait, moi, honnêtement, c'était 20 000. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre? C'était 20 000, mon premier salaire. Mais il n'y avait pas c'était une entreprise. Mais en fait, pour moi, c'était que. Qu'est-ce que je fais gratuit, je me donne 20 000 pour que. Il était même quelque chose. On me donne 20 000 que mon frère. On m'a débattu pour toi là. On m'avait logé, tout. Mais j'ai brise. Je n'avais jamais dormi à l'hôtel que dans une chambre. Que je dois à l'hôtel, un lit, un grand lit pour moi seul. Pour moi, on n'a pas une salle à manger pour moi. Qui suis-je? J'ai fait quoi? Bon, j'ai dit, ah. J'étais aussi content. Bon, c'était une agence qui me contactait pour un boulot. En fait, et je me plains parce qu'à l'époque, c'était beaucoup pour moi parce que j'étais encore seulement sur TikTok et je n'avais pas vraiment encore d'impact comme aujourd'hui. J'étais encore à mes débuts. En fait, à cette époque, ce qu'on me donnait correspondait quand même à ce que je faisais. Parce que je n'étais pas encore, mais on m'appelait déjà. Donc ça m'a beaucoup marqué aussi. Ça m'a beaucoup marqué. Et maintenant, tu décides aussi de t'entourer, d'être hyper professionnel parce qu'aujourd'hui, c'est toute une équipe. Parce que derrière toi seulement, pour ce déplacement, il y a au moins 6 personnes qui t'accompagnent. Tu as un attaché de presse, manager, assistante et tout ce qui va avec. À quel moment on décide de s'organiser? En fait, quand tout commence à peser entre tes mains. Nous sommes en quelle année, s'il fallait situer? Bon, ça fait pratiquement, nous sommes en 2021. 2021. Oui, 2021, où tu vas, tout devient un peu, en fait, tu vas tout gérer en fait. Il faut déléguer une équipe pour pouvoir t'accompagner dans cette lancée. Donc il ne faut pas te reposer les propositions qui me mettent toi et tout ça. Bon, toi, tu peux former tu construis ton équipe, que bon, voilà, je vais tel pour t'aider à gérer toutes tes activités et t'orienter aussi dans ta lancée. Parce que devant, on peut se perdre. Il faut l'équipe, il faut le manager, il faut pour t'orienter dans ce que tu fais. Est-ce que ça a été facile de gérer ce casting-là? Bon, pour moi, c'était facile. Parce que moi, j'ai pris les gens qui étaient un peu plus proches de moi. J'ai supposé que bon, c'est ceux qui me comprennent mieux. Et j'ai pris ceux qui ne voulaient pas trop le faire. En fait, moi, j'ai vu du potentiel dans eux qui pouvaient le faire, mais qui ne voulaient pas, qui ne tenaient pas à ça. Parce que ceux qui tiennent généralement à ça, généralement, sont seulement là pour ce but, en fait, c'est pour dire que c'est tel. Mais j'ai pris ceux que j'ai vu, en fait, ces capacités de faire des choses. Mais Nel Cruz, ça fait, là aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent et ça commence à tourner dans le compte. En tout cas, tout ce que Dieu donnait beaucoup. Tout ce que Dieu donnait beaucoup. On donne 5 francs, c'est beaucoup. 10 francs, c'est beaucoup. On ne dit que c'est pas beaucoup. On rend seulement grâce à Dieu. Aujourd'hui, on peut être fier de ses followers et
C'est vrai qu'il y a ces followers-là qui seront très nombreux également pour cet événement qui s'annonce. Justement, je profite de l'occasion pour annoncer mon événement qui aura lieu le 21 décembre à Canal Olympia, intitulé Ma première fois. C'est mon premier stand-up. La première fois que j'organise, il y aura les billets de 10 000, et les VIP et les billets de 5 000 classiques. Donc ça c'est mon événement qui est le 21 décembre et je compte faire le plein. Et je compte écrire une autre partie de mon histoire, hormis les web-séries et tout ce que je fais sur la toile. Donc je vais prouver, je vais montrer à tous les citoyens camerounais, pas seulement camerounais mais internationaux, à tous ceux qui me suivent, que ce n'est pas seulement Nel Cruz que vous voyez derrière les téléphones, derrière les écrans, derrière les ordinateurs, qui fait rire, mais même en live, c'est quelqu'un qui assure. Donc c'est un pas pour moi de montrer au public, au grand public qui me suivent, autant pour moi, désolé, qui me suivent, de dire que voilà Nel Cruz, un artiste sur qui vous pouvez compter. Voilà un artiste qui peut représenter au Cameroun, voilà un artiste qui peut représenter au pays. Et je demande à tous ceux qui doutent un seul instant encore de cet événement, de me faire confiance et venir vivre ce moment avec nous. Et déjà, comme ça sera un succès, comme ça l'est déjà, on va applaudir très très fort. Merci. Alors, je profite pour communiquer les contacts, pour plus d'informations, parce que là, je ne peux pas tout dire concernant le machin. Les contacts qui vont s'afficher. Qui vont s'afficher, voilà, c'est le 659 pour avoir vos billets ou alors des informations concernant l'événement. On repose 659 62 54 82. Ou alors au 692, non, 672 60 84 50. Alors je vous attends massivement à l'événement, ma première fois. Venez tous ensemble, on va écrire l'histoire. J'ai envie de te dire, c'est un succès déjà. Merci. Un succès et bravo. Merci beaucoup. Et on remet toute la force et les remerciements à Dieu, parce que c'est lui qui nous permet d'avoir toute cette énergie pour pouvoir accomplir cette mission. Alors je vous invite tous à être là. Ne ratez pas décembre, venez libérer le stress. Venez laisser le stress de 2022 à 2022. On entre en 2022 avec la joie. On est pur. Voilà. Je vous attends massivement à Canal Olympia Yaoundé 1. Nel Cruz Comédie, ma première fois au stand-up. Vous n'allez pas regretter. C'est osé quand même, hein. C'est osé. Et parce que autour de toi quand même, est-ce qu'il y aura des personnes qui vont t'accompagner? Justement, c'est vrai, j'ai encore mentionné les différents guests qu'il y aura, mais je vous promets quand même qu'il y aura d'autres personnes qui vont m'accompagner. Mais le stand-up, c'est beaucoup plus moi et mon équipe d'acteurs avec qui je suis actuellement. Les autres, les aînés ou alors d'autres personnes qui seront invitées seront là pour répondre présent à mon événement, pour alors faire plaisir aussi à mes abonnés. Oui. Il y a d'autres qui sont aussi qui vont venir peut-être. Ils viennent d'abord pour moi, mais ils vont aussi profiter de l'occasion, ils ont l'occasion aussi de pouvoir rencontrer telle et telle personne lors de l'événement et pouvoir bien écrire l'histoire. On va pas écrire l'histoire, on va signer. On va écrire cette histoire ensemble avec tous les followers, les abonnés, par la grâce de Dieu. Et bien sûr, les billets, on va vider, on fait tourner le compteur, on doit vider les billets, en fait, tous les billets. Donc, au point où on va dire à guichet. Sold out. Voilà. Nel Cruz, vraiment avec toi on passe d'agréables moments et je veux dire, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de voir que tu es nominé dans plusieurs organisations? Bon, je remercie d'abord infiniment toutes ces organisations qui ont pris de la peine de pouvoir me mettre dans une catégorie, dans les différentes nominations qu'il y a eu à avoir. Vraiment, merci beaucoup pour cette considération face à tous ces organisateurs d'événements ou alors des remetteurs des primes en fait. Donc je suis vraiment content pour ça. Et je profite encore pour... Parce que le premier conflit que j'avais eu, c'était le Public Awards. Il s'est tenu au Palais de Congrès. Palais de Congrès. Oui, c'est le Palais de Congrès. Oui, voilà, je remercie encore le Public Awards. Dans mon salon, c'est le Public Awards qui est placé là. Le premier à pouvoir connaître ma valeur. Un grand merci à l'époque Awards et beaucoup de courage dans l'ancien. Dans tous ceux qui m'ont nominé, qui n'ont pas encore eu quand même avoir un peu. Enfin, il y a d'autres nominations, mais j'ai préféré citer d'abord les premiers à me nominer en fait. Les premiers à me remettre un trophée. Donc, pour toutes les autres organisations, je dis un grand merci de penser à moi, d'avoir pensé à moi et on est ensemble.
Et je compte ne pas m'arrêter là parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et je pense avoir encore plus de trophées par la grâce de Dieu. Et moi, je suis une des personnes qui pense que les trophées, c'est juste un accompagnement. Avoir un trophée n'est pas forcément dire que tu l'es, c'est ce qu'on dit. Mais c'est un accompagnement pour dire que vraiment on reconnaît ce que tu fais et beaucoup de courage pour la suite. Donc, tous mes collègues aussi, je leur souhaite une bonne lancée. Si il y a beaucoup aussi des trophées, mais vraiment, quand on continue à travailler, quand un trophée va même te dire que c'est la fin de ta carrière ou alors tu vas l'arrêter parce que tu as trop fait. Non, c'est juste un encouragement de cette organisation-là et qui m'encourage à mon remerciement. D'accord, bravo. Est-ce que, à t'écouter durant tout cet échange, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Justement, il y a toujours des moments difficiles, pas seulement dans mon domaine, mais dans tout ce qu'on fait dans la vie. Il y a toujours un moment difficile. Si je vous dis aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de moment difficile, c'est que je vous mens. Bon, le moment difficile, déjà sur scène, dans mes plateaux de tournage, des fois il y a l'organisation, vous avez le temps, il y a le temps qui est d'abord difficile, que mon équipe se prend la charge de pouvoir mettre autant en condition pour qu'ils puissent avoir un temps libre, ou alors ils puissent bien m'organiser. Et je profite pour saluer également toute mon équipe, toute ma team également. David Kevin qui est mon manager. Je salue également Trintarios Phone, Shadow Pro, Koro Kim Comedy, voilà, la team Neros Comedy, sans compter les Alexia, tout cela, je ne peux pas vous tous citer ici. Donc vraiment, il y a aussi la difficulté souvent des sites en fait. Oui. Des sites pour avoir certains sites de tournage. Vraiment, c'est vrai qu'il y a de nombreux sites, mais il y a des scénarios qui parlent avec certains sites particuliers. Oui. Donc c'est ça. Est-ce que c'est facile de gérer aussi les critiques? Parce que moi, j'ai dit vraiment chapeau. Parce que parfois on se dit, mais comment ils arrivent à gérer? Parce qu'il y a toujours des... C'est incroyable comment ils arrivent à gérer les followers. Et ils sont toujours vos followers, c'est qui est incroyable. Bon, moi je suis déjà très content. Ou alors je peux être honoré en fait. Oui. Ou alors être très ému parce que moi je n'ai pas quand même trop de critiques en fait. Oui. Il n'y a pas quand même trop de critiques, vraiment. Je suis très fier en fait de ça. Donc c'est très rare et très difficile de voir les critiques à mon égard, de mon côté, dans mes posts et tout ça. Et je remercie vraiment tout le public vraiment qui m'encourage. Et si je n'ai pas encore pu décevoir mon public jusqu'à là, même quand il y a une petite critique, c'est pas moi qui gère. Même mes abonnés interviennent à ma place. Et tous ceux qui m'ont critiqué ou qui me critiquent toujours, alors je vous invite alors, et profite de l'occasion pour vous inviter le 21 décembre à Canal Olympia pour venir voir que ce qu'on fait sur les réseaux là, c'est juste ce que vous voyez. Maintenant, en live même. Je suppose que tous ceux qui me critiquent, qui viennent ce jour-là, ne seront pas déçus. Parce qu'ils vont voir que vraiment, on avait tort de le faire. Et je vais leur montrer qu'il y a une raison, il y a raison pourquoi me suivre, pourquoi j'ai de nombreuses personnes qui me suivent et qui me prennent comme exemple. Et ta copine elle gère cela? Pardon? Ta copine elle gère facilement Instagram? Justement, bon, j'ai eu la chance aussi de tomber sur une personne qui est assez compréhensif. Vous savez, c'est pas souvent facile en fait pour tout le monde, avoir une copine qui va gérer. Bon, en fait, elle respecte le fait que je suis artiste et elle me donne l'opportunité de m'exprimer. Donc, ce qui fait qu'elle respecte vraiment et elle n'a pas trop de problème à le faire. En venant avec moi, elle sait déjà que je suis artiste. Donc, elle est préparée à ça en fait. D'accord. À qui nous disons bravo. Merci. C'est pas évident. Merci encore, Ney Kroos. On va sortir de là et un message une fois de plus à ce public. C'est un plaisir de t'avoir et à travers cette caméra. Alors, au grand public qui me regarde, vraiment, je suis votre humble serviteur, Ney Kroos, web comédien, créateur de contenu. Je vous dis merci infiniment pour tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et j'encourage tout le monde, tout jeune, à se lancer dans ce qu'ils veulent faire et de croire en vos passions. Parce que moi, je suis un fruit de la passion. Bon, pas fruit de passion comme vous connaissez, pas le fruit, mais je suis un fruit de la passion, ma passion qui est la comédie. Et si aujourd'hui j'ai pu traverser des pas dans ce domaine, je suppose que vous également, qui avez des rêves et des projets, vous pouvez traverser des pas dans ce que vous faites. Alors, faites tout, mais n'oubliez pas de servir le bon Dieu qui va vous aider et vous accompagner dans ce que vous allez faire. Alors, on ensemble continue à suivre Ney Kroos, votre homme serviteur, votre homme comédien.
Et nous allons également dédier cette émission à l'étoile de papa qui brille très très fort. Amen. Et une pensée également à maman qui soutient jusqu'à aujourd'hui, à ses parents-là. Merci. Et à tous ceux qui nous suivent, les followers et tout. Et surtout David, ton manager, qui est toujours ouvert également à tout un chacun qui se ramène vers toi. Alors, excusez-moi, mais en fait, je suppose qu'on est vers la fin. Oui. Donc ici, il ne va pas sortir sans donner, sans faire le rythme, qui est le son, le générique de Nekos. Parce que d'autres personnes suivent Nekos sans le rythme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Ils profitent pour les dédier ce générique. Oui. Les commentaires, il est trop laid, il m'aime pas trop. Il n'est pas encore arrivé, mais c'est lui qui fait le boss. Il m'arrête là, on est ensemble. Depuis peu avec Nekos. Merci. Nous avons reçu